Tsourba. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas revenu sur la halakha. On avait Hanouka, la cour des Mouna, la série Betevet. Là, on revient un petit peu sur notre étude habituelle. La dernière fois qu'on avait étudié sur Tsourba, notre étude était pour des Tvilat Kelim. On avait juste commencé comme introduction, comme ça. On avait quelqu'un, on avait déjà avancé. On avait été jusqu'à. Pardon? Je crois jusqu'au Macor 15, mais je suis pas sûre. Quelle page? 140. Page 140? Ok. On avait vu les matériaux des ustensiles qui doivent être trempés au mikvé. En gros, tous les matériaux qui sont en fer, en métal, en verre, et le problème de la porcelaine. Et ce qui est en argile, en bois, il n'y a pas marqué mais en bambou. Aujourd'hui, il y a des ustensiles en bambou. Eux ne sont pas obligés d'amener au mikvé. Et il y a en plastique non plus. Porcelaine. Le problème de la porcelaine, c'est que c'est en argile et c'est recouvert d'une fine couche de verre. Donc, est-ce qu'on considère ça comme de verre? Donc c'est un safek, donc on doit amener ça sans bracha. Et quelque chose, il n'en parle pas. C'est pour ça qu'il y a des ustensiles qui sont faits en plusieurs parties. Une partie qui est en verre, et une partie qui est en métal, une partie qui est en plastique. Et comment on fait pour ça? Pour ça, il y a plusieurs côtés. D'abord, si la partie qui est en métal, elle est en contact avec les aliments, c'est sûr qu'il faut amener ça au mikvé. Par exemple, un couteau avec le manche en plastique et le bout en métal. Ça, c'est sûr. Parfois, c'est pas exactement comme ça. Par exemple, il y a des verres, c'est le contraire. À l'extérieur, c'est en inox, et à l'intérieur, c'est en plastique. Alors, il y a marqué que si la partie en métal, c'est-à-dire que le cli ne peut pas, l'ustensile ne peut pas se maintenir sans, donc il faut l'amener. Un verre comme ça, il faut l'amener. Mais il me semble aussi que c'est sans bracha, parce que c'est un safek. Et donc, il vaut mieux l'amener avec d'autres ustensiles. Ah oui, il faut voir un mixeur ou autre, il faut en faire avec les lames. C'est elles qui sont en contact avec les aliments. Top. Page 141 maintenant. Lui, il parle, on va parler maintenant des ustensiles qui sont en principe jetables, mais qu'on décide de les garder. Une des règles aussi, qui est que pour amener un ustensile de mikvé, il faut que ce soit un ustensile qui soit réutilisable. Dès qu'il est jetable, il perd son importance et il n'est pas dans la mitzvah de la Torah d'amener au mikvé. Maintenant, il y a des boîtes de conserve. Il y a toutes sortes de pots de confiture ou autres qui ont comme. C'est ma petite sœur. Waouh! C'est Laura, mécanique du mariage. Enchantée. Et ce qu'on va en mettre. C'est-à-dire des ustensiles qu'on va garder. Par exemple, une boîte de conserve qu'on va pour autre chose. Et parfois, on a des bouteilles en verre qu'après on veut réutiliser. Des jus de raisin qu'on met de l'eau dedans, etc. Est-ce qu'il faut ou non les amener au mikvé? Théo. Donc, Echod de Simcha, c'est un livre d'Alacha contemporain. On a repris notre étude Sur les Kelim. sur les Tvilat Kelim. Merci. Quelle page? Page 141. Merci. מזון הנקנה בכלים בתוצרת חוץ, כגון קופסאות שימורים, צנצנות בקבוקים, וצריך להוציא ולהטביל את הכלי, יותר מותר לאכול ישירות לתוך הכלי את המזון שנמצא. Ce qui est sûr, c'est si on ouvre la chose et qu'on mange directement de l'intérieur, il n'y a aucun problème, parce qu'on voit c'est un ustensile qui va être jeté. Et pourquoi? Parce qu'il n'est pas important en lui-même, il n'a pas comme ça. אמנם אם אדם רוצה לחמם את המזון בתוך כלי זה, צריך להטביל אותו, שמתיר לחמם לפני שנפתח הכלי, הוא עושה זאת לאחר שנפתח.
Il y en a qui disent que si on veut utiliser l'ustensile maintenant comme marmite, je sais pas, disons dans des conditions vraiment de pique-nique dans la nature, de scout, dans quel cas il faudrait sortir ces aliments, les tremper et le remettre. יש פסקו כל שונה נפתחה על ידי יהודי מותר להשתמש בה ללא טבילה, אפילו בשימוש חוזר, מכיוון שפתיחת הקופסה שלו היא בגדר גמר מלאכה. אפילו גמר מלאכתו על ידי יהודי אינו צריך טבילה. כן. מעניין, אני אגיד que le fait d'ouvrir cette boîte-là, c'est quelqu'un qui veut ouvrir cette boîte et qu'après il va en faire sa marmite de façon pas seulement ponctuelle, mais à long terme. Quelqu'un comme ça, l'avis du Tzitz Eliezer est qu'on ne doit pas amener ça au mikvé. Pourquoi? Parce qu'on va voir l'idée. L'idée, c'est que si un ustensile a été fabriqué par un juif, il n'est pas obligé d'être au mikvé. Il est déjà dans ma possession et c'est moi qui l'ai fabriqué. Il considère le fait d'ouvrir la boîte comme la fabrication de l'outil. Comme c'est que maintenant, on en fait un ustensile. Ok? Et ça, on peut voir ça, on peut comprendre ça. Tiens. On peut concevoir une telle idée lorsqu'il s'agit vraiment d'une boîte de conserve qui est complètement fermée et que quand on l'ouvre, on en fait un clé, on en fait un ustensile. Mais il y a certains ustensiles qui sont déjà prêts avant, ils ont juste un bouchon par-dessus. Comme bakboukim, tzitsanot, des bouteilles, des pots. Il y a un autre qui est בו בשימוש חוזר, יש אומרים שצריך להטביל את הכלי כדי להמשיך כלי חוזר, ויש אומרים שאין צריך להטביל מפני שאנוכי אעשה את הכלי רק לשם אחסון, והישראל שמשנים את תכלית הכלי בשימוש קבוע הנסיקים משתתף כלומר הכלי, גם תצא זה למעשה כלי זכוכית שחל שבינתם, זה בפשטות כלי דרבנן לכולם, בכל מקום מעדין להטביל את הכלי אליו, תבוא לה ברכה. טוב, lui dit comme ça. Encore une fois, un pot de confiture. Par exemple, qui a été aéré, j'ai fini la confiture qui est à l'intérieur, maintenant je vais l'utiliser pour mettre autre chose, pour mettre du sucre dedans, pour faire je sais pas quoi. Si on voit ça maintenant, c'est une marloquette dans la Charonim. Le Tzitz Eliezer dit qu'on n'a pas besoin de l'amener au mikvé, d'autres disent que oui, on a amené au mikvé. Lui dit Bichlal, des Rabbanan, et Kula, de façon simple, on doit amener ça sans bracha. Mais il a déjà été utilisé pour autre chose. Ça a été utilisé pour la confiture elle-même. Tant que c'est pour la confiture, il n'y a pas de problème, parce que c'est comme ça au départ, on finit, on jette. Mais s'il veut le réutiliser après. Tu veux l'utiliser après, on voit que c'est ça la marloquette. La marloquette dans la Charonim, parce qu'on doit oui ou non l'amener au mikvé, et donc la halakha, il faudra l'amener sans bracha. Pour quelque chose comme ça, quand c'est en verre, il dit, tu sais que des rabbanels les coups là, donc éventuellement si on a un problème, on peut l'utiliser. Aurel, Tu voulais passer quelque chose? Tu veux dire quelque chose? Tu voulais dire quelque chose? Non, j'écoute. Ok. Top. Ça là. Donc c'est valable pour tous les ustensiles qu'on veut réutiliser. Vous voyez comment on recycle les choses. Pour savoir parfois il faut les amener au mikvé si on veut les utiliser comme ça. Top. Kilim chashmali, c'est-à-dire l'ustensile électrique. Page 142. Tu veux? Il y en a assez pour tout le monde. Il y en a un pour Chérel. please. Les instruments et les ustensiles électriques. חלק ממכשירי חשמל, כן? אינם באים במגע עם האוכל, ממילא אינם זקוקים לטבילה. כן? תנור, מיקרוגל וכדומה. Il y a des ustensiles qui sont, encore une fois, les ustensiles qui sont obligés d'aller au mikvé, ce sont les ustensiles qui sont en contact direct avec la nourriture. Un four, un micro-ondes ou un four, généralement, on ne met pas la nourriture sur le four même. On utilise des grilles, des plats, des plateaux. Eux doivent aller au mikvé. Mais le four lui-même, non. Donc pour ça, il n'y a aucun problème. Certains ustensiles, on peut détacher les parties qui sont en contact avec un mixeur ou autre. Okay. Si on met du papier sulfurisé sur lequel pas sur la plaque du four, tout en bas du four, on met une plaque du papier sulfurisé et des légumes dessus. Ouais. Est-ce que c'est ok? Je pense que oui, parce que généralement le four il n'est pas fait pour ça. Nos fours à nous ils ne sont pas faits pour ça. Pas je te cas. Même si tu utilises de façon bizarre ton four. Sans jugement. Sans jugement, évidemment. Non, ça se trouve, c'est bon. Hein. Je vais essayer. J'ai jamais essayé. Ah. Non, même si il y a un truc qui tombe, est-ce qu'on peut. Okay,
Non, C'est qui fait tout ça là? on va selon l'utilisation. C'est On va qui selon qui fait l'utilisation normale de l'ustensile. De qui? Et si on met des papiers sulfurisés sur les platanes, les Sur la planche, etc. C'est là, Michané. Le papier sulfurisé, c'est juste fait pour pas que ça colle, pour pas que ça salisse. C'est le plateau qui aide. C'est là où- c'est le fait que le bateau il soit là. Celui qui est là, il est là pour ça. C'est pas parce qu'il n'est pas en contact direct que pour autant, c'est pas bon. Moi, je pense que ça s'appelle être en contact direct. C'est comme si tu mets quelque chose, tu mets juste un peu d'huile pour pas que ça colle. Ouais, ça se déchire, parfois il y a comme ça. C'est là, Michané. C'est juste un moyen pour pas que ça se Si salisse. on met des plateaux, enfin des. Ouais, ou en fer. Si on met des trucs en fer, du coup, sur. Ok, d'accord. Le problème, c'est comme ça. Tu vois. On va pas c'est mon utilisation à moi. Généralement, les fours ils sont faits aussi pour mettre des aliments sur les plateaux. Donc ces plateaux-là, ils sont faits pour ça. Là, quelqu'un qui dit, moi, c'est un plateau, jamais de la vie, je ne mettrai rien dessus. Je mettrai qu'un ustensile par-dessus. Et je maladoune, généralement, on va selon l'utilisation générale. Et les plateaux de four, ils sont faits pour mettre dessus des choses. Quand on fait des chalotes, quand tu fais des ou autre. Quand tu chalotes, cookies, Des quiches. des quiches. Quand la vie fait des... טוב, לטבול טוב בפני עצמם, חלק ממקצה הפלטות, טוב, אתה יודע בסוגים מסוימים של טוסטר לחיצה, צריך להיות וכדומה. C'est-à-dire qu'il y a certains ustensiles, encore une fois, où la partie est en contact avec les aliments, on peut les enlever. Ça c'est plus facile, on les enlève, on les trempe, tout va bien. לעומתם, ישנם כלים שהם החלק שבא מגע עם האוכל מחובר מהמנגנון החשמלי מבלי שניתן להפרידם, כגון קומקום חשמלי, שיא חשמלי, כלי כזה טעון טבילה, אך כמובן טבילה עלולה לקלקל אותו, כן? parce qu'on a un קומקום, un toaster dans lequel tu ne peux pas enlever ça. Donc tout reste collé avec le côté électrique. C'est fou ce qu'ils ont, les Rahim a pensé aujourd'hui. Je pense pas que le Ramam, quand ils ont commencé par la croix, ils ont pensé à tout ce qu'il y a à voir aujourd'hui. C'est fou comment il faut adapter. Il faut adapter. Non, ישנם שתי אפשרויות, il y a deux possibilités. Bah, je pense qu'il y a une troisième. Bon, j'ai une troisième qui va marquer ici. Moi, ce que je fais, c'est oui tremper. J'ai déjà dit plusieurs fois, il faut oui tremper, sans bracha, parce qu'on voit que c'est un safek. C'est des ustensiles qui marchent que lorsqu'on les branche à une prise. Il y a un avis du Rav Einstein qu'on n'est pas obligé de les amener au mikvé. C'est-à-dire que c'est comme Mechoubar la karka. C'est comme le qui est relié au sol, donc c'est bien d'aller au mikvé. Donc ça fait les tremper et le knetch, c'est de bien les sécher. C'est-à-dire ne pas les utiliser tant qu'ils ne sont pas secs. C'est-à-dire que l'eau en soi, c'est pas ça qui détruit les choses. C'est de l'eau et de l'électricité. Là, ça fait du balagan. Mais si c'est que de l'eau, on attend que ça sèche. Alors, il faut être sûr que ça soit bien sec. C'est plusieurs jours, enfin, plus encore, il faut ouvrir un petit peu après les vis pour être sûr que c'est bien évaporé et que tout est bien parti. Mais bon, je peux comprendre qu'il y en a qui ont peur de faire ça. Chez moi, ça a marché pour presque tous les ustensiles. Même pour les coucous. Kumkum, sans problème. C'est plus fastoche les kumkum. Les kumkum, lesquels tu parles de Shabbat, le grand? Non, non. Les Ça, petits. on a besoin de On n'a pas besoin généralement parce qu'ils sont fabriqués en Israël, etc. Donc il y a toujours un hologramme comme ça qui. Je trouve que c'est ce qui change un peu ce qu'on rachète. Bien, ouais. Four, les kumkum, c'est une résistance électrique très basique. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai des kumkum un peu plus sophistiqués avec une carte électronique. Et là, ça m'a fait un petit peu de problème après. mais pas trop. Ça. Grave, pour une machine à café, comment ça marche? Ok. En principe, ça rentre dans le même problème. Moi, ce que j'en vois sur le groupe d'Ancha toujours, depuis quelques années, Tsomet, ils ont fait un système, qu'on appelle ça, de vente à un goy qui nous le redonne. Et qu'en principe, l'idée c'est comme ça, un clic appartient à un non-juif, il peut venir de l'homme. Donc, de même qu'on fait une vente de Hametz, ils font comme une vente au goy, et après le goy nous prête, donc on loue ça au goy à vie. Ils font les grandes révrottes. Non, le Tsomet. Il y a un organisme qui s'appelle Tsomet, qui s'occupe de ça. Il faut s'inscrire, ça coûte 3 shekels, 4 shekels. Et moi je fais ça généralement pour ça. Pardon? Pendant Corona, il fait ça pour tout, parce qu'il n'y a pas de choix. Et il garde cette idée-là, c'est ce concept-là pour les ustensiles électriques. Pour ne pas rentrer dans ça, pour ne pas rentrer dans ces choses-là, pour pas. Faire ça tout seul, quand même, on pose la question. Faire ça tout seul, je ne conseille pas trop. Parce qu'il y a des lois, comment acquérir quelque chose, quoi dire au goy pour qu'il nous le redonne.
Bichlal, on fait ça que vraiment quand on n'a pas le choix. C'est pas quelque chose qu'on fait, ça me bat, j'ai des trucs, on fait quand on a un problème. Même si on va sur l'organisme et que c'est bien fait avec eux. Ok. Eux-mêmes, ils te disent, ça marche pour les ustensiles électriques ou des ustensiles que tu n'as pas la possibilité de les amener au milieu. C'est un comme ça parce qu'on a la flemme d'y aller. Non, mais disons un c'est l'auto. ustensile électrique qu'on n'a pas envie de. On a peur que ça. Ah oui, ça oui, n'est casse. pas comme ça, non, c'est pas de problème. C'est ça, c'est ça. Bah, Bichlal, c'est un safek. Ça Il donne. n'y a pas de différence entre c'est parade, les culottes. Tu veux être Nekel ou l'Achmir? Peut-être. Non. Je connais pas la différence de ça. Non, parce que tout à l'heure, vous avez pas dit, Rav Feinstein, mais c'est pas le ça. Rav Feinstein, il permet pour tout le monde, même pour les Sfaradim. C'est-à-dire que c'est pas une Svara dans le Shulchan Aruch et le Réma. C'est une Svara. Comment considérer un ustensile qui doit être branché à une prise pour marcher? Mais il n'y en a pas beaucoup qui vont d'après son avis. Je peux pas dire pas beaucoup. Ça fait que c'est très très dur de trancher dans un truc comme ça. C'est quelque chose qui est nouveau, qui est récent. Donc peut-être qu'on aura un Sanhedrin, ils vont trancher ça. Mais en attendant, vous savez comment ça fait. Donc il faudra amener ça sans bracha, ou en tout cas s'appuyer sur la vente. C'est une très bonne. Ça marche. C'est ça. Et vous avez dit pour une machine à café, comment ça marche? Parce que ça, On peut la vente aussi. Tu veux faire oui, la on vente. peut la vendre, mais du coup, Faut il le n'y a faire. pas de. Enfin, je vois pas quelle partie du truc. Il faudrait la tremper complètement parce qu'il y a toute l'eau qui passe dedans. Il y a de l'eau qui passe dedans. Derrière le truc il est en plastique. Maintenant je sais pas dans les parties qui passent qui sont en plastique ou en fer. On ne peut pas voir, c'est enfermé, mais parties dans lesquelles. De l'eau méchanée. Ah. C'est de l'eau méchanée. Le fait que cette machine-là, il y a de l'eau qui passe à l'intérieur, du café qui passe à l'intérieur, il faut tremper ça. Même si on ne trempe pas directement la partie en métal. C'est-à-dire, c'est Ça juste. ne touche pas la partie par laquelle. Même si on de l'eau méchanée. Donc oui, il faut faire une vente. Il faut oui, utiliser ça, mettre ça dans la vente. Donc, on dit qu'il y a deux possibilités. Première possibilité, la deuxième c'est la vente, ce qui veut dire c'est la donner à un non-juif et lui demander qu'il nous prête ça pour toujours. C'est quoi la troisième qui n'est pas écrite? C'est de la tremper. Ah. C'est tremper, prendre du risque et la faire bien sécher après. Ok. Encore une fois, il y a des ustensiles qui sont facilités, les toasters comme ça, un sandwich. C'est des ustensiles qui sont simples. Je ne sais pas pourquoi en Israël, on envoie des fusées, on envoie des satellites, mais un toaster avec un bouton on-off, il n'y en a pas. C'est vrai. C'est des trucs là, même en cinquième, on avait appris comment mettre ça, un bouton comme ça, un interrupteur. Il y a des trucs bizarres. C'est des trucs. Je crois qu'il faut enlever la prise, remettre la prise. Nahon? Moi aussi. Maintenant, il faut savoir quand on trempe. Si quelqu'un décide de tremper, par contre, c'est sans bracha, mais c'est tout qu'on trempe, avec la prise. Et quand on trempe un objet, on doit tout, avec la prise, pas la prise au mur. C'est-à-dire. Non, si c'est une prise qui s'enlève, il n'y a pas de problème, on l'enlève. Et si elle est collée, quand on trempe un objet, on doit toujours tout tremper. Tremper avec la prise. Tout. Tu rentres comme ça, hop. Vous auriez dû mieux expliquer ça parce que moi j'étais trempée, mais j'ai pas trempé la prise. C'est un peu juste, ça coûte cher quand même ces trucs-là, non? C'est... C'est toaster. Non, je parle du Kenwood Nagid. Non, mais Kun, tu peux pas tu peux Non, enlever le Kun, tu peux enlever Kenwood, que les. Ah, je sais pas, j'ai jamais eu de Kenwood de la ma vie. Kenwood, non. Je sais pas. Non, les Kenwood, c'est que la lame, pas trop. Non, il faut tout tremper. Moi, une fois, il me semble qu'on a posé la Écoute, question. un réaction, ça m'aimerait bien. À mon avis, si tu dois retremper, maintenant, c'est un peu plus problématique, parce que maintenant, c'est sale. Pardon? Non, ça dépend pas parce que le toaster, moi je me trouve j'ai un papier sulfurisé parce que ça pue comme on ne peut pas le nettoyer, Bravo. parce qu'on ne peut pas mettre l'eau. Donc c'est galère. Pourquoi aussi ils font pas un toaster qui s'enlève? Il y a des. En France, existe, ça enlève. mais en janvier, je trouve. Quelqu'un. La fois qu'on a fait ça, c'est une organisme de petits Il y a quelque chose, il y a tout un mystique autour des toasters. Mais non, mais l'interrupteur, pour moi, c'est. C'est qu'est-ce que tu changes de bracha? J'ai dit, ça coûte quoi de mettre un interrupteur? Nahon? Bon. À chaque fois, je fais brûler à cause de... Parce que j'oublie de Alors, débrancher. du coup, il faut le vendre. À mon avis, s'il est sale, il y a un problème. Prise pour tremper quelque chose, encore une fois, c'est important. Avant de tremper un objet, il faut qu'il soit absolument propre. Parce que, On n'a jamais eu cette non, étiquette, on connaît pas. comme on doit enlever les étiquettes, par exemple, dans ces. Non. Maintenant, si c'est Pasteurisé? une saleté qui ne s'enlève pas, Tu dois parce que regarde, il y a marqué Zemi ou Tchénom Makbid, on peut le tremper comme ça aussi. Chaque chose que tu achètes de neuf. Ah, c'est vrai? C'est, il y a. Si on veut, on peut. Moi, j'ai vraiment des trucs que tu prends des maintenant. C'est obligatoire. Un détergent, un truc. C'est pas cachère sinon.
Je sais pas, moi je peux dire qu'il y a des choses, des fois, tu peux y mettre tout ton cœur. Les plaques de fond, j'avais vu, il y a des Tiens, pose ta question. C'est la question du con. Non, un toaster. Non, vous tu vas voir. Non, et puis surtout, c'est un toaster à 30 shekels, tu vas travailler 2 heures pour nettoyer, tu dis 2 heures, je l'achète. Déjà, quand on allume les frisettes et qu'on va tomber ça au milieu, parfois il reste un petit peu de colle comme ça. Pour l'école qui Bien, reste, bien. voilà, entre l'école qui reste, les deux choses. D'abord, il y a marqué quand mi-août, si c'est un petit peu de colle et qu'on a, on s'en fiche, et qu'on n'arrive pas à l'enlever, on peut laisser. Autre chose maintenant, vous savez, il y a la science. Et avec un peu d'acétone, toutes les colles sont là. Mais des fois, tu oublies, et t'es devant le migvé et tu aurais été. Ah, j'ai une Moi, petite je peux question. préparer ça avant. Avant d'aller les eaux migrer, on prépare ça à la maison, on voit tout ce qu'il faut, on a du savon, on a du truc. Une fois que tout est prêt, on amène ça là. C'est choix pour les ustensiles. Non, Non, c'est pour enlever les pour enlever étiquettes. les étiquettes pour que ça parte dans l'eau. Ah, je connaissais pas ça. C'est Dans l'eau chaude. Tu mets de l'eau chaude avec du savon si ça marche bien aussi. Tu mets 30 Ouais, minutes. non, c'est- Et l'acétone. Ken, chérie. J'ai une petite question. HK Fatih. Ken, pourquoi tout ça À l'origine, ouais, à l'origine, c'est vrai. Elle vient de ma soeur la question. L'idée, c'est comme ça. On prend, on utilise, on considère ces ustensiles-là comme si on les convertissait. Ils étaient des non-juifs, maintenant on veut que ça serve pour notre vie à nous. La vie juive, même notre rôle, même notre vie profane, elle peut avoir des clochards. Il faut que ce soit des ustensiles qui soient aptes à ça. On a un niveau tellement grand que tout ce qu'on utilise, Qui peut être grand en tout cas. C'est-à-dire que notre vie à nous, c'est à tout Alors, des douches, c'est machin. notre marqué shulchan, c'est comme un misbéach. Notre table, c'est comme un hôtel. Ok. Les ustensiles qui sont liés à cet hôtel-là, ils doivent être aussi en adéquation avec la kedusha. Mais j'ai une question bête dans ces cas-là. Dans ces cas-là, pourquoi tous les instruments qu'on utilise, Nagui, je sais pas moi, le truc pour faire le brushing et tout, on amènerait pas ça au mikvé aussi? Parce qu'on l'utilise au final. Généralement, quand on ne parle pas de misbéach, on parle surtout de la nourriture. Pourquoi on ne parle pas d'autres choses? En tout cas, ce qui nous donne notre possibilité de vivre, okay, de sèche-cheveux, c'est super important. C'est pas forcément vital. J'arrive à vivre sans. J'ai été dur, mais je me suis habitué. Voilà, je suis Ma sans chérie, sèche-cheveux. ma chérie, cache là, au Mais fait. moi, je suis une nous chayout, ce qui nous fait vivre. Non, mais après, c'est un peu kadosh aussi. Enfin, quand on y pense, parce que bah, ça, c'est Hachem qui nous donne à manger et tout ce qu'il nous donne. C'est-à-dire que c'est un lien direct avec la parole, avec le Kadosh Baruch Hu, la nourriture. Puis encore, c'est ce qui nous permet de continuer notre vie. C'est vraiment tout de vital. C'est ça, le misbeh, hein, qui est marqué, il s'appelle Korbani Lachmi. C'est le pain, le Kadosh Baruch Hu. C'est quoi le pain? Le pain, c'est comme. C'est pas lié au truc chrétien. Le pain de misère. Je connais pas c'est quoi, mais voilà. Et le pain de Kuzari, c'est comme lechem, en hébreu, c'est comme l'alchim. L'alchim, c'est coller quelque chose. Dans le misbéach, c'est ce qui permettait à la shrina d'être sur terre. C'est comme le pain qui nous permet, neshama, d'être dans notre corps. C'est ça qui nous permet de lier la neshama et le corps. Donc cet acte-là de lier la neshama et le corps, c'est parallèle à l'acte de lier la shrina avec la planète Terre, avec nous, notre monde à nous. Donc tout ce qui va dans ce chose qui nous donne de la vie, c'est important. C'est comme le misbéach, donc il faut la gdishota. On doit les sanctifier pour pouvoir l'utiliser. Top. Autre possibilité, donc l'autre possibilité, il dit marqué les farek et takli betsura kazo shelo nitan lishtamesh bo. Il faut démonter l'ustensile de telle façon qu'il soit déjà plus utilisable. Maintenant, il faut faire attention, il faut le démonter de telle façon que ce soit il faut qu'on appelle pirouk shel ouman. Shell? Ouman, c'est un artisan, un pro. Ça ne peut pas être juste enlever la prise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste ouvrir une vis et la remettre. Il faut faire quelque chose que un professionnel, qu'un technicien oserait faire. C'est-à-dire, en gros, si moi je suis capable de le faire alors que je ne suis pas technicien, ça veut dire que c'est pas ça. Okay, donc, demander de débrancher, rebrancher, il faut demander ça à quelqu'un qui est un technicien de toutes ces choses-là. Quelque chose qu'un profane ne pourrait pas faire. Et là, ça marche bien. C'est qu'on considérera, donc, quand l'ustensile a été débranché comme s'il était détruit, et quand il l'a remis, c'est comme s'il l'a rebranché à nouveau. C'est là. Il y en a qui savent soudre des petits fils et tout ça.
Mais juste enlever une vis et la remettre, c'est leur. Le but, c'est de devenir le fabricant de l'objet. Exactement. Que ce soit un juif qui fabriquait l'objet. Donc, non, donc c'est juste, si c'est pas quelque chose de significatif, c'est l'autre. Donc, Ram, juste pour revenir à mon problème que j'ai pas trop avec la prise, du coup, il faut faire quoi? Il faut vendre. Deux possibilités. Tu le nettoies et tu le branches et tu le retrempes avec la prise. Et quand tu fais sécher tout ça. Deuxième possibilité, tu Vous le n'avez pas vends. peur, franchement, non, franchement, très, très sérieux, vous n'avez pas peur de remonter dans la prise après? Non, si c'est sec, il n'y a aucun problème. Tu attends plusieurs jours. Non, enfin, attendre plusieurs jours. Pour les toasters qui sont simples, tu ouvres quelques vis et tu peux voir, tu peux tout ouvrir, tu as tout devant toi, tu sais ce qui est sec et pas sec. Ce qui fait plus peur quand c'est quand tu as des petites cartes électroniques. Et dans ces toasters-là, il n'y a rien. Donc ça, c'est une J'aurais peur pour l'interrupteur, s'il y en avait, mais il n'y en a pas. Donc, Et la deuxième possibilité, c'est quoi? c'est de le vendre, ou bien de faire cette destruction-reconstruction. Pardon? Vraiment, c'est C'est grave. beaucoup plus simple. Aujourd'hui, c'est plus simple de vendre, parce qu'on a cette possibilité-là par Internet. Mais avant, il fallait trouver un goy et qu'il accepte c'est par de lui vendre et qu'il accepte de nous le redonner après, parce qu'aaprès, s'il a reçu en cadeau, il dit ça va, bah, merci, et qu'il soit assez gentil pour ça. Donc c'est bien de passer par Sommet, comme ça on est tranquille. Je sais qu'ils l'ont fait, ils font ça tous les mercredis, donc quand tu fais le truc, ils font ça le mercredi, tu reçois le mercredi soir un petit mot, ça c'était vendu, vous pouvez l'utiliser. C'est quand même dingue, hein, ce truc-là. Ouais, c'est super. Et... Donc, juste, le Rav Rouven Nizgal, Ganizal, il dit comme ça, dans Troumine. Lui, il veut dire que Bedi Avad, il y a plusieurs points qu'on peut dire qu'on n'est pas obligé de les enlever. D'abord, En Chouvat Bala, Kliché Fir la Divilo. Vadaï, une Kol Chouvat Vila ou Mdermana. En Chouvat Bala, les Kliché Moukhouba la Karka. En Chouvat Bala, Kliché Miatsor, Yaïd Oto le Mikhra, Vishimusha Prati. Bref, lui, il veut dire que si on n'a pas le choix, qu'on n'a pas pu tremper, on n'a pas pu vendre, on n'a pas de truc et qu'on a vraiment besoin, on pourrait utiliser ces ustensiles même sans le tremper. Parce que Khamim n'ont pas décrété de tremper un ustensile si ça le détruit. C'est vrai qui est logique. Khamim n'ont pas dit détruire tes instruments. Et je dis que c'est considéré comme, peut-être que c'est considéré comme Mechoubar la Karka, comme rattaché au sol, parce que ça doit être tenu par une prise. Et un ustensile qui a été fait dans le but d'être vendu et pas pour être utilisé, il n'a pas besoin. C'est un avis comme ça dans la Choronim. d'autres encore, il dit d'autres svara, yesh kilim chashmaliyim she'enam mevi'im mazon darga mukhana mukhlata ela rak im chshlav b'achanato. Ok, bon, ça c'est important ça. Un ustensile qui n'est pas fait pour cuire l'objet, mais c'est juste une étape. Et ça, c'est de mettre par exemple pour moudre du café. Moudre du café. Ou bien pour. Quoi de sorte? On parle du sakin, du couteau de la shrita. Et c'est pas quel ustensile. Toutes sortes d'ustensiles, on n'utilise pas. On utilise toujours ça dans une étape intermédiaire. On va aussi mettre une misère en farine. Tamiseur de farine, par exemple. Tamiseur de farine. Ok, d'accord. C'est électrique ça? Généralement, bah, ça dépend, la grille, le filtre même. Le tamis, il y en a qui sont en fer. Ok, d'accord. Ok. Mais pour la farine, très souvent, c'est en soie comme ça, non? C'est du tissu, donc c'est pas avec fil par rapport à ça. Le tour, il est en fer. Il est en métal, En métal, en métal, c'est quoi? pas toujours, très souvent, il est en plastique. En plastique. Mais il y a aussi des petits tamis à la main et ceux-là ils sont en fer. Alors ça, il faudrait les amener au mikvé, tout ça, il faut les amener au mikvé sans bracha. Parce que c'est une croquette, c'est qu'un ustensile comme ça. Un ustensile qu'on utilise, mais jamais pour. Qui ramène pas, il rend pas le plat mangeable. C'est juste une étape. Et comme. Quoi d'autre encore? Un éplucheur, voilà, un éplucheur d'Afghan. Un éplucheur mange. Pardon? Un économe. Quelqu'un, il faut la même mikvé. Quelqu'un, il faut la même. Un couteau qu'on utilise aussi que pour trancher de la viande, par exemple, de la viande crue.
Bidiouk, Ah, les bidiouk. petits marteaux là. Petit marteau. C'est quoi Avec les les petits bois en fer. marteaux? C'est quoi les petits marteaux? Des marteaux pour faire des schnitzel. Tu connais le boum, boum. Non. Je fais pas des schnitzel avec des marteaux. Ça va ta chaîne 19 janvier, tu vas devoir J'aurais commencer. pas prévu tout ça. Parle avec la rabbinite Zora. C'est ça. Top. Et... Après, Yesh Kelim Chashmaliyim, je suis dans le truc. Shirak, Mishaprim, Tachut Amazon, va Mouchan Lachila. Les choses qui juste, c'est déjà mangeable, c'est juste pour que ce soit meilleur encore. Yesh, Enam Tatelim Derech Keva. Oh. Venam Nechshalim, Kil Seuda, Ptorim Mitvila. Quelque chose qu'on ne bouge pas de là où il est. Par exemple, un four, parce qu'il est là à sa place, on ne bouge jamais. On ne considère pas ça comme un ustensile qui nous sert à manger. C'est quelque chose qui fait partie de la maison. Top, mais c'est cool. Lui, il dit quelqu'un qui ne peut pas, et qui n'a pas d'autre, et qui a besoin, yesh lo al melismor. C'est là. Top, je dois m'arrêter ici avant de me prendre les foudres de Rabbi Gabriel. Top, Chazak Ouro, Shavua Tov, de bonnes nouvelles de la machine. Ah, vous avez dit 19, c'est